Aujourd'hui, nous allons travailler sur la lettre G. Si tu as toutes tes affaires, ton cahier, ta feuille et ton stylo, on va pouvoir commencer à travailler. C'est parti pour l'activité de tri autour de la lettre G. Comme d'habitude, les différents mots vont apparaître à ton écran. N'hésite pas à les relire en même temps qu'ils apparaissent. Ensuite, tu pourras mettre sur pause et commencer le tri. Attention, je te rappelle que les catégories de mots seront à créer en fonction du son que fait la lettre G dans les différents mots. Voici donc l'ensemble des mots contenant la lettre G sur lesquels tu vas travailler. Je vais les relire une dernière fois et comme d'habitude, tu peux les pointer du doigt sur ton écran lorsque tu les entends. Girafe, long, guitare, araignée, ligne, pigeon, goûter, châtaigne, glace. Tu peux les relire à ton tour tout seul à voix haute, mais n'oublie pas de mettre la vidéo sur pause pour avoir le temps. C'est parti pour l'activité de tri. N'oublie pas de mettre en pause à ce moment pour avoir le temps de réaliser l'activité. Lorsque tu auras terminé de trier les mots en fonction du son que fait la lettre G, tu pourras relancer la vidéo et continuer. C'est parti pour la mise en commun. Comme tu peux le voir sur ton écran, les mots ont été divisés en 4 catégories. Je vais les relire un par un pour te laisser un petit peu plus de temps si tu as besoin pour réfléchir au son que fait la lettre G dans chacune de ces catégories. Première catégorie, girafe, pigeon. Deuxième catégorie, goûter, glace, guitare. Troisième catégorie, araignée, châtaigne, ligne. Quatrième catégorie, long. Si tu penses avoir trouvé les différences entre ces différentes catégories, tu peux continuer la vidéo. Si tu as encore quelques doutes, n'hésite pas à relire les mots à voix haute et à mettre la vidéo sur pause. La lettre G fait donc ici 4 sons différents. Dans la première catégorie, on entend le son J. Girafe, pigeon. Dans la deuxième catégorie, on entend le son G. Goûter, glace, guitare. Dans la troisième catégorie, on entend le son Ñ. Araignée, châtaigne, ligne. La quatrième catégorie est un peu particulière puisque la lettre G ne fait aucun son. C'est le cas notamment dans le mot long. Si tu te souviens bien, nous avons déjà rencontré ce cas de figure dans différentes lettres précédentes, notamment avec la lettre C et le mot blanc, qui contient un C à la fin de son mot, mais que l'on n'entend pas, sauf si on met ce mot au féminin.
blanc devient blanche. Or, le son ch s'écrit CH. C'est le même cas pour le mot long, qui, au féminin, devient longue. On entend ici la lettre G. Cela peut donc t'aider, par exemple, à ne pas oublier le G à la fin de long. La lettre G a d'autres spécificités que la possibilité d'être muette. Si on prend les mots comme girafe ou pigeon, on entend le son J. Mais dans le cas de pigeon, le G est suivi d'un E qu'on n'entend pas. Mais ce E est nécessaire, puisque si l'on met un G avec un O, on obtient le son G, comme dans, par exemple, goûter, que tu as dans la deuxième catégorie. Pour ne pas entendre pigon et pigeon, on doit rajouter ce petit E entre le G et le O. C'est le cas aussi, on le verra, on l'a déjà vu en conjugaison, avec le verbe manger et avec le pronom personnel nous. Nous ne disons pas nous mangons, mais nous mangeons. Nous avons rajouté un E entre le G et le O afin d'avoir le bon son. Nous avons le même souci dans la deuxième catégorie du son G avec le mot guitare, puisque si on a un G suivi d'un I, on entendrait le son J, comme dans girafe. Or, on ne veut pas prononcer gitare, mais guitare. C'est là que le U entre en jeu, puisqu'un G suivi d'un U fera le son G. Comme tu le vois, la lettre G est très particulière, puisqu'en fonction de la lettre qui la suit, le son peut être complètement différent. C'est aussi le cas avec les mots araignée, châtaigne et ligne, puisque lorsque le G est suivi de la lettre N, on entend le son NY. Voici la fiche de la lettre G. Je vais relire l'ensemble des mots à voix haute, puis ce sera à ton tour. N'oubliez pas de mettre la vidéo en pause lorsque j'aurai terminé de lire l'ensemble des mots. Girafe, guitare, ligne, plage, glace, grenier, genou, gauche, poignet, horloge, gris, araignée, pigeon, goûter, cygne, bourgeon, jogging, châtaigne, dangereux, gâteau, long. Allez, à ton tour. Pour travailler sur cette fiche, tu as deux possibilités. Soit tu peux imprimer de chez toi et dans ce cas-là, tu peux directement colorier les pastilles correspondant à ton niveau. Soit tu recopies l'ensemble des mots sur un cahier de brouillon ou une fiche et ensuite tu pourras surligner la lettre M dans les différents mots. N'hésite pas à nouveau à mettre sur pause afin d'avoir le temps suffisant pour réaliser l'activité. Il est maintenant temps d'apprendre tes mots de dictée. Plusieurs possibilités s'offrent à toi. Tu peux utiliser différentes techniques. Choisis bien évidemment celle qui te plaît le plus et qui est la plus efficace. Tu peux utiliser la technique de la liste. Pour rappel, il s'agit d'écrire les mots sur une ardoise, sur une feuille de brouillon ou sur un cahier. De cacher ensuite, de demander à tes parents de cacher un mot. Ce mot qui a été caché, tu vas devoir le recopier. Bien évidemment, il faut que tu aies mémorisé son orthographe avant.
Deuxième jeu qui est très facile à réaliser, c'est le jeu du pendu. Je pense que tout le monde le connaît. En cas de doute sur son utilité, je vous invite à aller voir tout simplement sur Internet et on peut retrouver facilement les différentes étapes, notamment pour dessiner ce petit bonhomme. Une troisième possibilité que je vous présente aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le jeu du dé. Alors ce jeu du dé, il est très très simple, vous allez voir, et il peut vraiment plaire aux enfants pour pouvoir retravailler l'orthographe des mots. À nouveau ici, deux possibilités s'offrent à toi. Soit tu peux imprimer la feuille du fameux dé, le fabriquer, puis comme le dé de conjugaison, le lancer pour voir quelle est l'activité, quel est le défi qui concernera le mot choisi. Si tu ne peux pas imprimer, il suffit simplement de recopier les différentes propositions sur des morceaux de papier, de les placer dans un bol et de tirer au sort. Pour une présentation rapide des différentes propositions, en fait c'est très simple comme exercice. Il s'agit de choisir parmi les mots dictés le mot que vous voulez. Il faut le mémoriser, puis soit lancer le dé, soit tirer au hasard un morceau de papier. Vous avez la possibilité d'épeler le mot à l'endroit, de l'épeler à l'envers, beaucoup plus compliqué et ça va nécessiter bien sûr de l'avoir mémorisé et de l'avoir bien en tête, d'épeler une lettre sur deux, ou bien d'indiquer le nombre de voyelles ou le nombre de consonnes. Voilà. Donc après, vous êtes libre de choisir parmi les trois propositions de jeu celle que vous préférez, celle que votre enfant préfère. Et après, il suffit de mémoriser. Pour validation, je vous demanderai simplement de m'envoyer une photo de la fiche ou du cahier sur laquelle vous aurez travaillé les différents mots de dictée. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que mes explications auront été assez claires. Et n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à m'envoyer un mail. Bonne journée!